Les JO 2024 ont été clôturés en grande pompe à Paris. Après la fête, que fait-on des restes? Au Fénois, la fondation FAS va donner une seconde vie aux drapeaux, bâches, oriflammes qui ont habillé ces Jeux. Une démarche écologique et sociale dont nous parlent Valentine Vassel et Mireille Teato. Vert, bleu, rose et mauve, des tons pastels qui ont marqué ces 3 dernières semaines de prouesses sportives et qu'il faut maintenant recycler. Mâts de drapeau, bâches, kakémono ou encore cadres en aluminium, nombreux sont les restes des Jeux Olympiques au Fénois. Des structures réutilisables que Tahiti Sign, fournisseur officiel de Paris 2024, a redistribuées aux associations. Objectif, éviter une destruction coûteuse et un impact environnemental. Contactée pour une grosse commande, la fondation FAS Polynésie s'est jetée sur l'occasion. Ici, on transforme les affiches publicitaires en fournitures scolaires. Ils ont souhaité qu'on fasse 1000 trousses et 1000 cartables pour des jeunes des quartiers prioritaires. Et donc ça va vraiment dans les valeurs de FAS. Donc on s'est dit, on y va. Au total, la fondation a déjà récupéré 36 bâches d'1 mètre sur 3, 3 grandes bâches d'1 mètre sur 4 et une centaine d'oriflammes. On répertorie déjà nos bâches, on prend les photos, on répertorie les tailles. Et après, une fois qu'on a fait ça, on les nettoie. Et on patronne énormément, donc on a des sacs à dos, des lunchbox, on a pas mal de choses, on a un catalogue bien varié. Et donc on positionne les patrons, on découpe et après on passe à l'assemblage. Dans certains cas, les matières premières utilisées n'en sont pas à leur seconde, mais plutôt à leur 3e vie. Une grosse partie du matériel qu'on a utilisé, c'est déjà fait avec du plastique recyclé. Donc, par exemple, on utilise du Akiprint, c'est un support rigide qui est fait à base de PVC recyclé. On a du matériel comme sur la barrière de la Tour des Juges, c'est du tissu recyclé. Et là, entre guillemets, ça va être re-recyclé pour autre chose. Une démarche qui se veut éco-responsable et solidaire au profit de la jeunesse, puisque l'atelier Upcycling est composé d'une dizaine de jeunes en service civique ou en apprentissage. C'est un grand honneur de pouvoir donner une seconde vie aux affiches publicitaires des JO parce que ce n'est pas n'importe quel événement. C'est quand même, ça a été fédérateur pour tout le pays, mais aussi de se dire que voilà, ce sont des potentiels déchets qu'on a épargnés et qu'on a donné une seconde vie pour faire bénéficier notre population et surtout les enfants de Tahiti. Les fournitures scolaires seront distribuées fin septembre à des écoles sélectionnées par Tuaro Nui. Mais on pourrait aussi retrouver d'autres matériaux hérités des Jeux Olympiques sur le catwalk de la Tahiti Fashion Week.